Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Je veux que tu saches que j'ai rompu avec Jennifer. Et pourquoi je dois le savoir? Ça ne m'intéresse pas, Carlos Eduardo. Tu es seule? Oui. Et tu crois que tu peux venir ici en pleine nuit pour me dire qu'après 2 ans, tu as rompu avec Jennifer et tu peux entrer comme ça chez moi? Luisa Fernanda, je suis déprimé. Aujourd'hui, j'ai appris des choses terribles et demain, je dois faire face à la justice. Je me sens seul. Je n'ai personne avec qui parler, je n'ai personne avec qui partager ce qui m'arrive. D'accord, on peut parler. Marisa, mon amour, quelle bonne surprise de te voir ici. Il y a quelque chose? Tu te sens mal? Non, mais en même temps, je ne me sens pas très bien, Luis Alexandro. Pourquoi, mon amour? Qu'y a-t-il? César, attends-moi dehors. Je t'appellerai quand je serai prête à partir. Oui, madame. Excusez-moi. Oui, vas-y. Dis-moi ce qui se passe, mon amour. Eh bien, je viens d'avoir une très grosse dispute avec Carlos Eduardo parce qu'il a découvert que je lui cachais que tu vivais ici. Ah, alors c'est donc ça. En réalité, la dispute a commencé avec Jennifer, mais elle a terminé avec moi parce qu'au final, c'est moi qui ai suggéré que tu viennes vivre ici. Ah, Marisa, je suis vraiment désolé. Je sais que cette histoire t'affecte beaucoup. Tu aurais dû me dire que Carlos Eduardo était venu et que vous vous étiez disputés. Mais oui. Mais je ne t'ai rien dit pour t'éviter des angoisses et des préoccupations. Et je te jure que je ne pensais pas que ton fils allait t'en parler. Oui, il était bien ici. En fait, devrais-je dire, je l'ai trouvé dans l'appartement quand je suis arrivé avec Solorzano. Toute cette histoire m'angoisse beaucoup. Il était si énervé qu'il a dit à Jennifer qu'il arrêtait sa relation avec elle. Ah, elle doit se sentir mal. Elle qui voulait simplement me rendre un service. Je ne comprends pas pourquoi il l'a quittée, Marisa. Moi, il m'a accusé de complicité avec elle. Il était furieux, indigné. S'il avait un peu de considération pour toi, il ne t'aurait rien dit. Mais je suis le mieux placé pour connaître les dérapages de Carlos Eduardo, mon amour. Marisa, si ma présence est un problème pour toi, je suis disposé à m'en aller. En fait, ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus, Luis Alexandro. Est-il vrai que tu as volé des papiers confidentiels de la banque? Quoi? Santé. Santé, monsieur Ordonez. Et comment vous trouvez l'endroit, José? Vous aimez? Ah, c'est vraiment charmant. Et il paraît qu'on y mange très bien. Je n'y suis jamais venu, mais j'ai lu un article dans un magazine sur la qualité du chef. J'espère qu'ils n'ont pas exagéré. Ça fait longtemps que je voulais vous inviter à sortir, José. Ce qu'il y a, c'est que nous avons eu tellement de problèmes. Oui, les choses se sont beaucoup trop compliquées à la banque. Et d'un autre côté, je ne voulais pas que vous le preniez mal. Je veux dire l'invitation à sortir. Ah, mais comment vouliez-vous que je le prenne mal, monsieur Ordonez? Je vous connais très bien. Et je sais que vous êtes un gentleman, une personne de qualité. Merci beaucoup de me tenir en si grande estime. Mais, s'il vous plaît, José,
Cela vous plairait-il que l'on se tutoie? Mais oui, monsieur. Enfin, je veux dire oui. Je peux te poser une question? Au pire, je vais passer pour quelqu'un d'indiscret, mais si tu veux, tu me réponds, et sinon, c'est sans importance. Je suppose que tu vas me poser une question personnelle. Oui. Voilà, ce qu'il y a, c'est que je ne comprends pas comment un homme comme toi, avec tes qualités, et aussi agréable, soit resté veuf pendant toutes ces années et ne se soit pas remarié. Ça me rassure. Je pensais que tu allais me poser une question beaucoup plus personnelle. En fait, je sais très bien que quand tu as rencontré Amélia, paix son âme, j'ai réalisé que tu t'enthousiasmais beaucoup pour elle, et surtout quand elle a commencé les démarches de son divorce. Oui, je ne vais pas nier que j'ai ressenti des choses fortes pour elle. Parce que Amélia a réveillé des sentiments en moi quand je l'ai rencontrée. Et ensuite, le fait de savoir qu'elle a souffert toute sa vie entière, ça m'a vraiment remué. Malheureuse dans son mariage, dépossédée de son héritage à cause de sa sœur et aussi de cette ordure de Montero. Mais écoute, José, Amélia est morte et je ne vois vraiment pas pourquoi nous devons parler d'elle. Quand nous pourrions parler de nous. Tu ne crois pas? Bonsoir, docteur. Je vous ai attendu pour dîner, mais comme vous n'êtes pas venu, je suis allée me coucher. Et pourquoi tu t'es levé? Va te recoucher. Vous avez dîné? Je vais aller vous préparer quelque chose, alors. Non. Odile, ne t'en occupe pas. Je n'ai pas vraiment faim. Ah, docteur, dites-moi pourquoi vous avez l'air aussi triste, hein? Dites-moi. Je suis déprimé, Odile, parce que j'ai assisté à une chose qui m'a fait du mal. Des gens sont venus chez Luisa Fernanda pour amener Salvador dans un centre pour mineurs. Oui. Ne me dites pas que le beau-père est réapparu, eh bien celui qui accusait M. Pérez de l'enlèvement de Salvador. Non, cet homme n'est pas réapparu. Mais en attendant qu'il décide si oui ou non il donne le droit de garde à Pedro, la loi exige de le placer dans ce centre d'accueil pour mineurs. Oui. Tu peux imaginer comment a réagi Salvador. Il a pleuré sans discontinuer. Il ne voulait pas quitter la maison. Et ça m'a rendu triste parce que je me suis senti coupable de cette situation. Ah, eh bien oui. J'imagine très bien. C'est à cause de l'assistante sociale quand elle vous a vu avec Monsieur Carlos Eduardo. Et toi, comment tu sais ça? J'ai tout appris par Victor. Mais rassurez-vous, il ne disait rien de mal non plus. Lui aussi, il était très préoccupé par les conséquences créées par cette dispute. Ah, docteur, c'est que vous avez créé tellement d'ennuis à cette famille. Qu'est-ce que tu dis? C'est de l'ironie ou tu insinues quelque chose que je ne comprends pas? Vous savez très bien que je ne suis pas ironique. Que les choses, je les dis, eh bien, comme je les sens. Mais franchement, vous n'allez pas nier que vous essayez d'organiser la vie de Luisa Fernanda et vous créez plus de problèmes. Il se trouve que Ordonez et moi, nous supposons que Luis Alexandro a volé les documents qui appartiennent à la banque. Des documents qu'il incrimine sur diverses irrégularités. En plus, tu sais que son fils est celui qui m'accuse de son agression. Comment est-il possible, Luisa Fernanda, qu'elle ait permis qu'il vienne s'installer dans son appartement? Eh bien, sûrement que ta mère le lui a aussi permis. Oui, je le lui ai aussi demandé. Mais elle, je peux la comprendre parce que je suis son fils et elle ne voit qu'au travers des yeux de cette ordure. Mais Jennifer n'avait pas le droit d'accepter. Parce qu'elle est ma femme, elle devait être de mon côté, pas celui de mes ennemis. Carlos Eduardo, je ne vois pas pourquoi je dois écouter tes histoires. Écoute, moi aussi j'ai des problèmes, et quand ils arrivent, je ne vais pas au milieu de la nuit te trouver chez toi pour te les raconter. Luisa Fernanda, je sais que tu penses que c'est moi qui ai mis fin à notre relation, mais... Je ne te le dis pas pour ça, et je ne te le reproche pas non plus. Alors pourquoi tu ne veux pas m'écouter, Luisa Fernanda? Aujourd'hui a été très difficile. Je ne veux écouter personne. Je suis tellement fatiguée. La seule chose qui me ferait plaisir, c'est d'aller dormir. Je comprends. Pardonne-moi de t'avoir dérangé. Ce qu'il y a, c'est que... Non, ne t'inquiète pas. Je comprends que tu avais besoin de te confier à quelqu'un. Mais comprends aussi que tu arrives à un moment inapproprié. Ça va. Je m'en vais, je pensais que
qu'après cette matinée passée tous les deux ensemble, si agréable, si proche, il existait une possibilité que nous soyons amis. Bonne nuit. Mais enfin, mon amour, comment t'est-il venu à l'esprit que j'aurais pu voler des documents de la banque? Dis-moi, Marisa. L'as-tu fait, Luis Alexandro? Mais bien sûr que non, mon amour. Je sais que cette histoire, cette infamie t'a été racontée par Carlos Eduardo dans sa lutte acharnée de te monter contre moi, c'est pas vrai? Jusqu'à quand, Marisa? Jusqu'à quand vas-tu tolérer les agressions de Carlos Eduardo? Jusqu'à quand, mon amour? Eh bien, Carlos Eduardo dit que ce sont les preuves que tu t'es enrichi légalement en utilisant ton statut de président de la banque. Et il a aussi dit un jour dans un bar qu'il voulait me tuer, je me trompe? Ah, j'espère que toute cette histoire n'est simplement qu'une querelle de plus entre vous. Parce que comment Carlos Eduardo aurait-il pu inventer que tu avais volé des documents confidentiels à la banque? Il va inventer n'importe quoi pour que tu me quittes, Marisa. N'importe quoi. Il l'a déjà fait auparavant. Tu imagines ce que j'ai ressenti quand je l'ai trouvé ici? Sa façon de faire avec moi ne porte pas d'autre nom que le harcèlement, Marisa. Le harcèlement. Même si je dois utiliser une canne pour pouvoir marcher, ça ne le freine pas dans ses intentions malsaines de venir m'attaquer. Il t'a attaqué? Il allait le faire. Et s'il n'y avait pas eu Solorzano, il l'aurait fait, Marisa. Oh, mon amour. J'attends avec impatience le moment où tout ça prendra fin. Ah, le pire, c'est que je ne peux pas parler avec lui. Il est furieux contre moi. Regarde la situation telle qu'elle est, Marisa. Tu m'as fait venir vivre dans cet appartement pour éviter les confrontations, non? Je ne vis plus avec toi. Tu m'as jeté de ma maison et de mon lit. Un caprice de ton fils, non? Et ça ne lui suffit pas. Maintenant, il vient aussi me menacer dans cette maison. Ce n'est plus possible, Marisa. Plus possible. Pourquoi moi, Marisa? Non. Non, il n'a pas le droit de me faire ça. Le fait que j'ai laissé mon appartement à Luis Alexandro n'est pas un motif suffisant pour rompre avec moi. Mais tu ne vas pas te débarrasser de moi aussi facilement, Carlos Eduardo. Ça ne va pas être aussi facile. Mon Dieu, c'est le milieu de la nuit, il ne va pas rentrer. Je vais t'attendre ici. Je vais t'attendre. Maintenant, c'est sûr qu'il ne va pas rentrer cette nuit. Mettre fin à notre relation, c'était du sérieux. Où suis-je? Lucero? Lucero, Lucero! Réveille-toi, Lucero! Mais qu'est-ce qu'on fait ici? C'est déjà le matin? Oui, est-ce que toi et moi... Mais nous sommes encore habillés. Bien sûr, parce que rien de ce que nous avions prévu de faire ne s'est passé, Armando. Ne me dis pas que tu étais ivre au point de ne pas t'en rappeler. Si, parce que la vérité, c'est que j'ai trop bu, Lucero. Oui. Nous avions décidé de venir faire l'amour. Mais tout à coup, tu as tout arrêté et tu as commencé à me dire que tu ne voulais pas heurter mes sentiments, que je ne méritais pas que tu me fasses ça à moi, et en moins de temps qu'il t'a fallu pour le dire, tu t'es endormi de suite et tu as même ronflé. Tu es sérieuse? Oui, et je n'ai rien pu faire, on était avec ta voiture, Armando, alors moi je me suis endormie. Immédiatement après que tu sois parti avec Madame Marisa, Jennifer est entrée ici dans une colère et elle a commencé à me hurler dessus parce que j'étais dans la pièce quand Carlos Eduardo a rompu avec elle. Elle m'a traitée d'importune et de médisante. C'est pas vrai, ma reine? C'est vrai, César. Et un peu plus, et cette femme nous mangeait toute crue. Je ne l'avais jamais vue aussi en colère, mon garçon.
Et pourquoi tu ne me l'as pas dit hier soir? Eh bien, parce que tu es arrivé très tard et fatigué, mon amour. Non, je non, ne voulais non. pas t'inquiéter avec ça. Mon amour, je m'en fiche, j'aurais été demander des comptes à cette maudite punaise. Mais bon, ou sinon j'aurais été en parler à Madame Marisa. Non. Au minimum. Mais le pire, c'est la façon dont elle a parlé à ma reine. Évidemment que ma reine est venue me défendre, n'est-ce pas, quand elle a entendu les cris de cette folle. Ah, mais cette femme a redoublé de violence. Et elle l'a prise par le bras. Elle lui a dit qu'elle la haïssait et qu'elle la méprisait parce qu'elle n'était qu'une médisante. Elle était sur le point de me frapper. Elle m'a dit tout ce qui lui passait par la tête. Elle m'a traité de vieille carne, obstinée, malodorante. Elle a été odieuse. Je ne peux plus supporter ces humiliations. Ne pleure pas, Rosario. Depuis quand tu es là, toi? Tu n'as pas dormi à la maison, n'est-ce pas? Non, Rosario. Et je crois que je ne vais plus jamais dormir ici. Oui, on a eu un drame hier à la maison. L'assistante sociale nous a vus tous en train de pleurer, détruits. Surtout Salvador. Elle a dit que c'était la procédure légale et qu'elle devait l'amener au centre. Cette femme n'a vraiment pas de cœur. Elle doit avoir une pierre dans la poitrine. Eh bien oui. Hier, c'était vraiment un de ces jours que je voudrais gommer de mon existence. Premièrement, la dispute entre Carlos Eduardo et Alfredo. Ensuite, Alfredo qui s'énerve et qui me dit qu'il vaut mieux en finir. Oh, et c'est terminé? Non, 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 tout est rentré dans l'ordre. Mais il était furieux, tu ne t'imagines même pas. Après, nous sommes allés voir mon père. Et nous nous sommes disputés tous les deux. Parce que l'assistante sociale lui avait raconté ce qui s'était passé ici. Oui, moi j'étais là-bas, quand cette femme est arrivée. Et elle a dit que de toute manière, nous ne pouvions pas adopter Salvador. C'est vrai? Ah, je suis même allée demander au juge de reconsidérer le dossier. Mon père n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Mais bon, le juge m'a dit qu'il fallait penser au bien-être de l'enfant. Et il m'a dit qu'en plus j'avais un frère homosexuel, c'était toi. Et moi, qu'est-ce que je vais faire dans cette histoire? Je n'en sais rien, mais ce n'est pas tout. Pour terminer cette bonne journée, Carlos Eduardo est arrivé en plein milieu de la nuit pour me dire qu'il avait rompu avec Jennifer. Évidemment, je n'étais pas d'humeur à écouter quoi que ce soit et je l'ai fait partir de chez moi. Franchement, Luisa Fernanda, tu devrais écrire l'histoire de ta vie, mais alors en épisode. Ça se vendrait comme des petits pains sortis du four. Et crois-moi, tu deviendrais millionnaire. Victor. Comment ça va, Daniel? Bien, Alfredo. Aucune nouvelle du beau-père de Salvador? Aucune, Alfredo. Tu sais quoi? Je crois que ce que nous allons devoir faire, c'est aller nous-mêmes à la recherche de ce type, Ramiro Navarro. Simplement, il ne se trouve nulle part. On dirait qu'il a tout bêtement disparu. Il ne vit même pas à l'adresse qu'il a donnée quand il a fait sa déposition. Et dans les endroits qu'il fréquente, personne ne l'a vu dernièrement. Dieu seul sait où il a bien pu se cacher. Mais ça me semble étrange de porter plainte pour enlèvement et ensuite de disparaître. Ce type de personne ne se comporte pas normalement. Le plus probable, c'est qu'il a commis quelques forfaits et que la police le recherche et le type se cache. Nous sommes confrontés à un vrai malfrat, Alfredo. Hier soir, l'assistante sociale et un employé de la DAS sont arrivés chez Luisa Fernanda pour amener Salvador. Ils ont emmené Salvador? Mais où l'ont-ils amené? Dans un centre de la DAS. Ça a été vraiment terrible, Daniel. Salvador a pleuré pour qu'on ne l'emmène pas, pour qu'on ne le laisse pas partir. Ça a été très douloureux et terrible pour tous. Surtout pour Luisa Fernanda, elle était dans tous ses états. Oui, j'imagine très bien, Alfredo. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est commencer de manière active à chercher ce type, Ramiro Navarro. Oui, nous allons le faire. Mais avant, je dois aller à la banque avec Luisa Fernanda pour chercher l'argent pour payer la caution de Pedro. Et ensuite, le sortir de là. Bien sûr, faisons ces choses dans l'ordre. Il est très bon ce café. Finalement, Rigoberta a appris à le faire. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas pris notre petit déjeuner ensemble. Oui, Comme devrait le faire une vraie famille, tu ne crois pas? Oh, papa, c'est mignon. Et je suis heureux que nous le faisions ensemble, parce que je me rends compte que dans cette Merci, famille, Rigoberta. personne n'a de ressentiment, de ressentiment à mon égard. Ah, papa. Oh, mais je vous en prie, monsieur Fernandez, qu'est-ce que vous avez avez lu ce qui a été écrit? Quoi? Au sujet du professeur? Non, non, non. Ça dit, aujourd'hui se déroule le procès contre le docteur Gomez pour sa supposée implication dans la tentative de meurtre contre son beau-père, monsieur Luis Alexandro Montero. Fais voir, laisse-moi voir ça. Je n'arrive pas à le croire. C'est pas vrai.
Non, mais quel scandale! Quelle humiliation pour cette famille! Eh bien, moi, je suis persuadée que Carlos Eduardo est innocent, qu'il est incapable de tuer qui que ce soit. Oui, et là, regarde-le. Ce garçon est vraiment un ange. Bon, de toute manière, il faut attendre de voir ce que le juge va décider dans cette Ils disent affaire. Tout peut ils disent arriver. là que le procès est public. Bien sûr, comme ça doit l'être, Vanessa. Et moi, je vais y aller. Et qu'est-ce que tu vas faire au tribunal, papa? Ce procès ne te regarde en rien. Non, détrompe-toi. Eh bien, si, ça me regarde. Je vais aller soutenir Carlos Eduardo parce que c'est mon docteur et mon ami personnel. Oh, mon Dieu. Et si c'est nécessaire, j'irai à la barre pour donner mon point de vue au juge et à toutes les personnes présentes pour dire que ce garçon est quelqu'un de bien. Mais bien sûr. Oui. Peut-être que je n'ai pas retrouvé la mémoire totalement, mais je ne suis pas une mauvaise personne. Mais ne te Et en fâche plus, pas, j'ai une dette envers ce garçon. Laisse-moi parler et tais-toi. Ah, papa, on était censé passer un je vais y bon aller. moment, enfin. Allez-y, mangez. Vraiment mal élevé. Santé. Allez, Ah, mangez. tu me Une connais, mal élevée. papa. Le jour attendu arrive enfin, Solorzano. Aujourd'hui, c'est le procès et ma vengeance va enfin s'exprimer contre Carlos Eduardo. Je peux compter sur toi et Armando, d'accord? Vous pouvez compter sur moi pour quoi que ce soit. Quand le juge va le déclarer coupable, nous allons faire une fête et nous allons sabrer le champagne pour célébrer mon triomphe. Bien. J'espère que tout se terminera comme vous le souhaitez, monsieur. Nous partons quand vous êtes prêts? Et Armando? Je ne sais pas. C'est étrange qu'il ne soit pas là ou qu'il ne m'ait pas appelé. Je ne crois pas qu'il va me laisser tomber juste aujourd'hui. Ça doit être lui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Luis Alexandro? Bien. Sur le point de sortir. Je pensais que c'était Armando. Comment? Armando n'est pas ici? Je pensais qu'il était venu dormir dans cet appartement parce qu'il n'est pas rentré à l'hôtel hier soir. Non, il n'a pas dormi ici. Oh non, je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Ah, comment as-tu dormi, mon amour? Tu as pu dormir après la journée pénible d'hier? Pas beaucoup. Je n'ai pas pu m'enlever de la tête la frimeuse de Salvador qui nous suppliait de le garder avec nous. Bonjour, Odile. Comment Bonjour. vas-tu? Bien, moi je vais toujours très bien, vous savez. Alors c'est bien. Daniel, vous avez appris quelque chose au sujet du beau-père de Salvador? Malheureusement, toujours rien, Luisa Fernanda. Mais il y a des avancées. Nous avons décidé, en accord avec Alfredo, que nous allons nous-mêmes chercher ce monsieur Ramiro. Bon, eh bien, je vais aller faire les courses au supermarché qui est juste à côté. Non, ne t'en vas pas maintenant, Odile. Mon amour, nous aussi nous y allons. Plus vite nous prendrons cet argent à la banque, plus vite nous sortirons ton père de sa cellule. Nous devons attendre Sir Smiley. Tu crois que nous allons partir en laissant Pedrito tout seul? Odile, je pense que les courses que tu dois faire ne sont pas si urgentes parce que tu vas nous rendre un petit service et surveiller Pedrito jusqu'à notre retour. Eh bien, s'il n'y a pas d'autre solution, pourquoi pas? Merci, Odile. Mais il n'y a pas En quoi. ce moment, il dort. Mais quand il se réveille, son repas est dans la cuisine, si tu veux bien le lui donner. Et dans le tiroir, il y a ses couches et ses médicaments si tu en as besoin. Mais je ne pense pas que ça va te prendre beaucoup de temps parce que Sir Smiley ne devrait pas tarder. J'espère. Merci beaucoup. Oui, pas de problème. Odile, je pense que les courses que tu dois faire ne sont pas si urgentes parce que tu vas nous rendre un petit service et surveiller Pedrito jusqu'à notre retour. Eh bien, s'il n'y a pas d'autre solution, pourquoi pas? Merci, Odile. Mais il n'y a pas En quoi. ce moment, il dort. Mais quand il se réveille, son repas est dans la cuisine, si tu veux bien le lui donner. Et dans le tiroir, il y a ses couches et ses médicaments si tu en as besoin. Mais je ne pense pas que ça va te prendre beaucoup de temps parce que Sir Smiley ne devrait pas tarder. J'espère. Merci beaucoup. Oui, pas de problème. Mais comment voulez-vous que je reste calme, Marisa? Carlos Eduardo n'est pas rentré dormir cette nuit. Son idée d'en finir avec notre relation, c'est Non, mystérieux. Jennifer. Écoute, c'est vrai que Carlos Eduardo était furieux parce qu'il a découvert que Luis Alexandro vivait dans ton appartement. Et c'est aussi vrai qu'il a dit des mots très blessants. Mais il ne va pas faire quelque chose aussi irresponsable que de rompre avec toi parce que tu m'as fait une faveur. La vérité, Marisa, c'est que je n'en sais rien. Mon amour, mais où as-tu passé la nuit? Carlos Eduardo, c'est bon de te revoir. J'espère que tu te rappelles qu'aujourd'hui commence ton procès. Oui, ça je le sais, maman. Je suis revenu pour me changer avant d'aller au tribunal. Je ne m'attendais pas à te voir ici, après ce que j'ai découvert hier. Mon amour, Et encore moins après avoir insulté Rosario comme tu l'as fait. Mais c'était la dernière fois, Jennifer. Si tu veux rester ici, tu peux le faire. Mais moi, je m'en vais et j'amène Rosario avec moi.
Je pars vivre ailleurs et j'amène Rosario avec moi. Parce qu'en plus d'être une mère pour moi, c'est une personne âgée qui mérite tout le respect du monde. Mon amour, je ne sais pas ce que t'as raconté, Rosario, mais je ne lui ai jamais manqué de respect. Ma dispute a été avec Clarissa, Ne mon me amour. fais pas répéter les insultes que tu as proférées, s'il te plaît, Jennifer. Elle me donne la nausée. Moi? Mon fils, excuse-moi d'intervenir. Comment ça, tu veux partir de cette maison et tu veux en plus emmener Rosario avec toi? Oui, maman. Je ne vais permettre à personne de cette maison d'humilier la femme qui m'a élevée. Mais Jennifer t'a expliqué qu'elle n'a rien fait de Non, ce que ça va, Marisa, ne vous inquiétez pas. C'est évident que Rosario a exagéré les choses parce qu'elle ne m'a jamais aimée. Comme toi, en fait. Tu ne m'as jamais aimée parce que si ça avait été le cas un tant soit peu, seulement un peu, tu ne m'aurais pas humiliée en me demandant ce que je faisais chez toi alors que tu m'as invitée à y vivre. Mais ce n'est pas important. Tu n'as pas à partir de ta maison. Ici, la seule étrangère. Eh bien, c'est moi. C'est moi. Il lui est sûrement arrivé quelque chose de grave. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré. Il ne t'a pas dit qu'il allait dans un... Non. Comment pouvons-nous le savoir, monsieur? Où l'avez-vous vu pour la dernière fois, mademoiselle? Eh bien, hier, dans le bureau de ma sœur. Il est arrivé très en colère contre moi parce que je suis allée voir Luis Alexandro et nous nous sommes disputés et il a crié. C'est la première fois qu'il me crie dessus. Comment? Comment, Carole? Vous vous êtes disputé par ma faute? Oui. Il m'a dit que je ne devais pas venir vous voir et ensuite je ne devais pas me mêler de vos affaires. Maintenant, je comprends pourquoi il n'est pas rentré dormir. Ces petites disputes, Carole, généralement se terminent avec un verre dans un bar. Et ensuite, peut-être est-il allé calmer sa colère et ses frustrations dans les bras d'une autre femme. C'est pas vrai? Armando, je te jure qu'il ne s'est rien passé. Tu sais quoi, je suis désolé, Lucero, je te jure. S'il te plaît, ne me fais pas dire que ces choses arrivent parce que c'est terrible à entendre. Je préfère penser que, eh bien, que nous attendrons un moment plus adéquat, non? Ça, je crois que c'est encore pire. Bah oui, mais au moins ça me console et ça entretient mes illusions. C'est pas vrai, il est très tard et je dois aller au tribunal. Le procès commence aujourd'hui. Dis-moi, je te ramène chez toi? Non, ne t'inquiète pas pour moi. Écoute, tu as des choses à faire et moi aussi. Le plus facile, c'est que j'appelle un taxi et qu'il m'emmène chez moi. Mais promets-moi que quand tu n'auras rien à faire, tu m'appelleras. Ça, c'est mon nouveau numéro. Je te le promets. Et vraiment, excuse-moi, Lucero, je ne sais pas. Ça va. Ne dis plus rien. Dis-moi plutôt que toute l'histoire est à venir. Je dois intervenir, Carlos Eduardo, parce que je suis indignée de la façon dont tu traites, ou plutôt de la façon dont tu maltraites Jennifer. Carlos Eduardo, je crois que ta maman a raison. Si c'est pour moi, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est Jennifer qui a maltraité Rosario, maman. Tu sais qu'elle a une place très importante dans cette maison et pas exactement comme servante. Et ça, elle le sait aussi. C'est pourquoi elle aurait dû y penser avant de la blesser. Je m'en vais. J'enverrai quelqu'un prendre mes affaires. Jennifer, tu ne peux pas partir comme ça, je ne peux pas le permettre. Marisa, ne vous inquiétez pas. Après tout, ce n'est pas vous qui décidez si je pars ou si je reste. Mais merci quand même. Merci pour tout. Adieu, Carlos Eduardo. Tu es satisfait? Maman, je ne voulais pas que les choses se terminent comme ça. Mais tu n'as rien fait pour l'éviter. Et laisse-moi te dire que tu t'es comporté comme un imbécile. Parce que personne ne termine ainsi une relation avec la femme qui lui a dédié sa vie. Ma fille, c'est tellement bon de te voir. On va te sortir de là. J'ai l'argent de la caution et Alfredo et Daniel sont avec le juge pour régler les derniers détails. Ça ne prendra que quelques minutes et nous allons tous rentrer à la maison, d'accord? Grâce à Dieu, ma petite fille. Ça m'a paru une éternité. J'ai hâte d'être à la maison pour travailler avec ma famille. Et comment va Pedrito? Bien, son grand-père lui manque un peu. Et Salvador? Il n'est pas venu? Non. Non, mais lui aussi savait que tu sortais aujourd'hui. Papa? Quoi?
c'est que Salvador... Salvador quoi, ma fille? Ne me dis pas que son beau-père est revenu. Non, non, non. Eh bien quoi? Il a été amené dans un centre. Monsieur Fernando, tenez, mettez votre écharpe. Oui, Dehors, oui. il fait si froid et Oui. je ne veux pas que vous attrapiez un rhume. Bien sûr. Mais dans l'endroit où va se dérouler le procès aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il va faire très chaud, Rigoberta. Oui, parce que là-bas, les passions vont s'enflammer. Et même si Monsieur Luis Alexandro Montero est le juriste qui travaille pour ma compagnie, je vais être sans conteste contre lui et pour Carlos Eduardo dans cette affaire absurde de tentative de meurtre. Très bien. Moi, je ne suis jamais allée à un procès public et il me semble que ça doit être intéressant, non? Oui, bien sûr, sûr que c'est intéressant, ma petite Vanessa. Est-ce que tu veux venir avec nous, ma petite? Bien sûr que je vais vous accompagner. Ah. Je dois être solidaire de Carlos Eduardo parce que, bon, même s'il n'a jamais eu d'attention pour moi, eh bien maintenant je le considère comme un ami et c'est le moment de lui montrer, non? C'est très noble, ma petite fille, ça me semble très bien. Il ne faut jamais laisser les amis seuls dans les moments difficiles. Alors on y va, qu'il nous voit bien et qu'il sache que nous sommes avec lui. Vous avez raison. On y Allez. va? Allez. Qu'est-ce que vous dites, Luis Alexandro? Rien de bien original, Carole, rien. Écoute, la colère et la frustration que provoque ce genre de dispute la plupart du temps, eh bien, nous amènent dans des endroits comme des bars pour boire quelque chose, pour nous calmer. C'est pas vrai? Et dans ces endroits, très souvent, il y a des femmes seules qui ont comme une espèce de sixième sens qui à coup sûr détecte les hommes seuls avec des problèmes. Non. Ça, croyez-moi, ce n'est pas possible. Je veux dire, comment Armando peut-il aller avec une autre femme si je suis la femme de sa vie, lui-même? Ah, Carole, je te parle en homme d'expérience. Je te parle simplement du comportement habituel des hommes que, d'ailleurs, tu connais très peu puisque tu n'es qu'une petite fille. Non, mais il est mon mari et il m'aime. Ce qui se passe, c'est que vous commencez à m'ennuyer. Mademoiselle, Monsieur Montero vous raconte simplement ce que lui croit qu'il a pu se passer hier soir. N'est-ce pas, monsieur? Mais de toute manière, vous avez tout à fait le droit de penser que ce n'est pas le cas, même si ça peut l'être, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Monsieur Montero? Oh, mon amour! Mon amour, mais où étais-tu? Qui est-il, papa? Comment ça va, Solorzano? Très bien. Nous étions en train de t'attendre. Écoute, mon amour, laisse-moi me changer, s'il te plaît, viens par là. Non. Premièrement, tu vas m'expliquer pourquoi tu n'es pas rentré dormir hier soir. Ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré des amis et nous sommes allés boire un verre. Je te l'avais dit, un bar, Carole. Oui, je suis allé dans un bar. Et comme nous avons fini tard, eh bien, j'ai dormi chez un de ses amis. Bon, je vais me changer. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu as la carte de visite de cette grosse vache? Ah, mon petit ange. Tu as de très beaux yeux et de mignonnes petites oreilles à croquer. Tu ressembles aux petits anges du ciel. Tu es le plus mignon. Allez, viens par ici, Une. Ah, tu es vraiment formidable. Si les gens te voyaient, ils diraient sûrement que tu es une jeune maman et pas du tout une Miss Univers. Ah, les gens se mêlent de tout ici, c'est pas vrai? Bon, écoute, petite maman, moi, je dis ce que je pense, hein. La vérité. En plus, ça se voit que tu aimes les enfants. Ah, ne me regarde pas comme si j'avais découvert ta véritable vocation. Écoute, continue à te moquer, je ne te réponds plus, hein? Tu connais ma vie tragique et tu te moques quand même. Ah, mais arrête, petite maman, hein. Quelle vie tragique. Ah, parce que pour toi c'est rien, hein? Regarde-moi ici en train de m'occuper du fils de Luisa Fernanda. Le fils de ma rivale. Ah, pourquoi tu n'écris pas une chanson? Le fils de ma rivale appartient à celui que j'aime. Le fils de ma rivale. Ah, mon petit ange, mon petit bonhomme, vous allez l'effrayer. Oh, mon Ah, petit voilà. Comment va mon petit amour, Comment ça va? Ma grande fille, c'en est bien fini de tes souffrances. La relève est arrivée.
Il est mignon. Ah, bon, je vais m'occuper de lui, tu peux t'en aller. Merci beaucoup de l'avoir gardé. Vous avez déjà vu une femme qui souffre? Nous en avons un exemple vivant ici. Qu'est-ce qu'elle a dans la main? Mais dis-moi pourquoi ont-ils emmené Salvador? Tout ça, c'est de votre faute. Parce que vous êtes mal conduit devant l'assistante sociale. Papa, calme-toi. Ne nous rejette pas la faute. Ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Non, ma fille, si j'avais été là-bas, il n'aurait jamais emmené Salvador. Papa, écoute-moi bien. C'est une procédure légale et ça marche comme ça pour tous les mineurs. Il n'y a plus de problème, vous êtes enfin libre, Pedro. Nous venons de régler la caution, Pedro. Visiblement, la plainte est toujours d'actualité, mais maintenant nous allons avoir du temps pour trouver le beau-père de Salvador et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le mettre en prison, Pedro. Et où ont-ils emmené Salvador? Eh bien, dans un centre. J'ai l'adresse quelque part. Voilà, c'est là, regardez. Mais pourquoi la voulez-vous, Pedro? Non, je vais le chercher. Comment ça, vous allez le chercher? Mais où? Pedro! Comment allez-vous, Madame Marisa? Bien, Monsieur Ordonez. Bonjour, Madame Marisa. Nous voilà enfin prêts à affronter la justice. Bien, Mujica. Bon, je suis prêt à y aller. Maman, est-ce que tu viens avec nous? Non, toi vas-y avec les avocats. Moi j'irai avec César. César? Dis-moi, qu'est-il arrivé avec ta mère, hein? Elle est de mauvaise humeur, n'est-ce pas? C'est toute une histoire ordonnée. Mais allons-y, je te raconterai en chemin. Très bien. Qu'est-ce que tu fais avec cette carte? Quand te l'a-t-elle donnée? Cette carte de visite, je l'ai depuis longtemps. Arrête de mentir. Tu l'as vu hier, c'est pas vrai? Contredis-moi, Armando, si tu l'oses. Ne crie pas comme ça. Ça va. Lucero et moi, nous sommes allés prendre quelques verres. Quelques verres? Bien sûr, quelques verres. Tu n'es pas rentré dormir? Non, je ne veux pas penser que tu as couché avec elle. Ça va, je vais te dire la vérité. Lucero et moi, nous avons passé la nuit dans un hôtel. Mais il ne s'est rien passé de ce que tu imagines, mon amour. Nous étions tous les deux ivres et nous n'avons fait que parler. Nous nous sommes effondrés, rien de plus, mon amour. Ne me dis plus jamais mon amour, imbécile, hein? Tu crois que je suis idiote? Bien sûr, vous avez dormi tous les deux, mais vous étiez saouls et il ne s'est rien passé. Je te jure qu'il ne s'est rien passé, mon amour, je te jure. Écoute, espèce d'ordure, espèce de dégénéré. Pendant que j'étais ici à pleurer, et ton père peut le confirmer, tu t'envoyais en l'air avec cette traînée, c'est pas vrai? Mais comment as-tu osé? Ça va. Je crois que nous avons eu assez de cris et d'insultes pour cette supposée infidélité. La vérité ou non de ce qui s'est passé avec cette femme va devoir attendre. Le plus important, c'est le jugement. Va te préparer à partir. Je vais te devancer avec Solorzano. Très bien, papa. À plus tard. Tu vois ce que je te disais, Carole? Un bisou. Salut. Comment tu t'appelles? Pourquoi t'es ici? T'as des parents? T'as une maman? Non? Et ton papa? Oui. Salvador! Mon papa s'appelle Pedro. Salvador! Je t'ai appelé, Salvador. Quand je t'appelle, tu dois me répondre. Et quand je t'ordonne une chose, tu dois obéir. Parce que sinon, tu vas avoir de très gros ennuis avec moi. Hein? Est-ce clair? Tu entends? Tu entends? Bon, cours vite. Il y a des personnes là-bas qui veulent te voir. Ah, sacré bonhomme. Papa! Papa! Emmène-moi avec toi! Je ne veux pas rester ici! Oui, mon piston, on va te sortir de là. Petit chauve. Ils t'ont coupé les cheveux, Salvador? Tu ressembles à Pedro. La dame qui m'a emmené ici m'a dit qu'ils ont envoyé quelqu'un chercher mon beau-père. Mais je leur ai dit que non, que tu étais mon père. Hein, que c'est vrai? Oui, mon bonhomme, mais ne t'inquiète pas. Daniel est allé parler avec elle pour qu'il te laisse rentrer avec nous. Allez, viens. Qu'y a-t-il, Daniel? Peut-on emmener Salvador? Ça ne va pas être possible, Pedro. Je confirme en effet, ça ne va pas être possible. Monsieur Ramiro Navarro est celui qui a la tutelle sur ce mineur, et il est le seul qui peut le sortir du centre d'accueil.
Mais comment pouvez-vous permettre ça? Son beau-père le maltraitait, il ne peut pas l'emmener comme ça. En plus, il vit en marge de la société et n'a pas de domicile fixe. Non, monsieur Ramiro est réapparu. Et il est fort probable que plus tard aujourd'hui, il vienne récupérer son enfant. Nous devons insister sur notre nouvelle stratégie. Solorzano est un employé de Luis Alexandro et Armando est son fils. Ils sont très proches de lui et peuvent éventuellement cacher des preuves. Nous devons réfuter les accusations de Solorzano et démontrer que lui était bien dans la voiture au moment de la fusillade. Il faut que tes informateurs te transmettent le passé trouble de Solorzano. Je suis sûr que cet individu a commis beaucoup de méfaits et il doit avoir un casier judiciaire rempli. C'est la fin pour toi, Carlos Eduardo. Tu vas payer pour avoir voulu m'assassiner et il n'y aura plus de caution pour te faire sortir de prison. Je vais te détruire et te faire regretter tout ce que tu m'as fait. Écoute, Luis Alexandro. Vous pouvez entrer, le procès va commencer. Carole, où est Luis Alexandro? Il est au procès. Carlos Eduardo a découvert que Luis Alexandro vivait ici dans mon appartement. Je ne te raconte pas le grabuge que ça a fait. Nous avons rompu. Quoi? Oui, tu ne te maries plus avec lui? Tu es folle? Je n'abandonnerai jamais cette idée, tu peux me croire, jamais. Lui pense que c'est fini. Mais ce qu'il pense est une chose, et ce que je pense est une chose bien différente. Papa, calme-toi. Tu n'as aucune raison de te mettre en colère avec ces personnes. En plus, ils pensent qu'ils font ce qu'il y a de mieux. Mais c'est pas vrai. Ils détruisent la vie d'un gamin innocent. Pourquoi ils n'écoutent pas Salvador? Ils n'écoutent que ce qu'ils veulent. Ils se rendraient compte que nous sommes une véritable famille, ma fille. C'est exactement ce que je veux, papa. Oui, mais ils ne veulent pas nous écouter. Ils disent que ça ne dépend que de l'enquête qu'ils vont faire. Ils veulent être sûrs que Salvador est maltraité par son père. Alors ils vont le laisser partir avec lui? Oui, malheureusement, oui. Nous devons faire en sorte que cet homme ne vienne pas chercher Salvador. Je suis sûr qu'il va encore le maltraiter. L'avocat de l'accusation peut commencer son interrogatoire. Merci. Madame Gomez de Montero, j'ai en ma possession un dossier élaboré par la police selon lequel vous-même, et surtout en présence de plusieurs personnes, et étant à l'hôpital où a été transporté votre mari après la tentative d'assassinat, vous avez accusé publiquement votre fils d'avoir commandité la mort de votre époux. Vrai ou faux? Eh bien, en réalité, Dites-nous si oui ou non, la nuit qui a précédé la tentative de meurtre de M. Luis Alexandro Montero, votre fils, devant vous, et mademoiselle Jennifer de la Vega n'a pas menacé de mort Luis Alexandro Montero. J'ai besoin d'une réponse, madame. Est-ce vrai ou faux que votre fils l'a menacé devant vous? Eh bien, oui. C'est vrai. J'ai entendu quand mon fils a menacé de mort mon mari Luis Alexandro Montero. C'est bon. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.